Renaud Gérard, vous connaissez très bien cette région, vous avez couvert ce conflit et d'autres pour le Figaro. Est-ce que vous croyez effectivement que l'État islamique n'était pas prêt de disparaître? En tout cas, peut-être pas géographiquement, mais idéologiquement. Alors d'abord, il faut que je corrige ce que vous avez dit, parce que vous avez dit les forces syriennes. Ce sont les FDS, les forces démocratiques syriennes, qui ne sont pas les forces syriennes du gouvernement de Damas. Et les FDS, donc les forces démocratiques syriennes, sont en très grande partie sont en fait des forces kurdes, mais avec quelques arabes, parce que comme Raqqa est une ville arabe, on va confier aux Arabes la police de Raqqa. Mais enfin, la force de frappe qui a repris Raqqa, c'est une force kurde. Avec l'aide des Occidentaux Syrie, avec l'aide des Américains. Les Occidentaux. Merci pour cette précision. Vraie aide des cette correction, disons-le. Non, mais pour qu'on comprenne bien. Voilà. Alors, voilà. Non, alors, mais évidemment, Est-ce que c'est la fin? C'est une politique d'ailleurs assez intelligente de la part des Américains, de s'être pas mis vraiment en première, d'être en deuxième rideau, si vous voulez, et d'avoir suscité ces FDS, ces forces démocratiques syriennes, ça se passe assez bien. On ne va pas du tout vers un Kurdistan parce que, par ailleurs, vous avez un échec total de la politique de Barzani en Irak. On pourrait y revenir, mais c'est un petit peu compliqué. Mais on va vers des Américains qui ont su, il faut le reconnaître, susciter des forces locales pour éliminer Daesh. Mais bien sûr que les djihadistes savent s'évanouir dans la nature, savent disparaître pour réapparaître ailleurs. Alors, à un moment, ils ont beaucoup quitté la Syrie pour ressurgir en Libye. À un moment même, il leur suffisait de prendre Turkish Airlines et d'aller prendre le vol Erzurum, Istanbul, Tripoli. Aujourd'hui, on fait attention à cette filière, mais qui a existé. Il y a d'autres poches qui vont se constituer, mais c'est une première victoire. Mais je suis d'accord avec Arnaud Danjean. C'est une guerre de 100 ans, c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre profonde. C'est une guerre très importante parce que c'est une guerre aussi d'éducation. Alors, vous avez des gens qui ont essayé de faire changer ça. Vous avez le président Sisi qui va bientôt arriver en France. Le président égyptien arrive lundi en France, qui a, dans son discours à la mosquée de Al-Azhar, a dit qu'il fallait que la religion réintègre la sphère privée et qu'il fallait qu'avec l'islam sunnite pense à se réformer, alors que lui-même est un pieux musulman. Donc ça, c'est important. Mais mon sentiment, c'est qu'en fait, vous avez comme un grand bassin, à cause de tous ces pétrodollars et ce wahhabisme qui a été exporté, un grand bassin de salafistes et de frères musulmans dans l'islam. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a un grand bassin de frères musulmans et de salafistes. Et mon problème, c'est que pour moi, un djihadiste, c'est un salafiste ou c'est un frère musulman, comme vous voudrez, en phase terminale. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de son engagement. Justement.